Vidéo d'aujourd'hui, c'est rappel de spectrophotométrie. Alors une solution colorée, lorsqu'elle va être éclairée, va absorber une partie de la lumière et en renvoyer une autre. La spectrophotométrie étudie l'absorbance de ces solutions. Alors je vous rappelle que si une solution est jaune, c'est parce qu'elle renvoie de la lumière jaune. Le jaune, c'est le rouge et le vert, rappelez-vous. Et donc, cette solution va absorber le bleu. Il faudra donc toujours penser à se reporter au tableau des lumières et couleurs absorbées, lumières et couleurs perçues, pour savoir la couleur réelle de la solution en fonction de ce qu'elle a absorbé. L'appareil qui permet de mesurer l'absorbance d'une solution s'appelle le spectrophotomètre. Vous l'avez utilisé l'année dernière en seconde. Et lui va mesurer l'absorbance des solutions pour différentes valeurs de la longueur d'onde. Il envoie de la lumière à travers la solution et il observe ce qui passe ou ne passe pas à travers. Voilà le spectrophotomètre. L'absorbance d'une solution, qu'est-ce que c'est? C'est noté A, ça n'a pas d'unité et c'est relié à la transmittance ou le facteur de transmission de la solution, qui elle est notée T, c'est en fait la partie du flux lumineux qui arrive à traverser la solution. Bon voilà. Elle n'a pas d'unité, ni la transmittance, ni l'absorbance, et la relation entre les deux n'est pas à connaître. L'absorbance, qui est mesurée par le spectro, est reliée à deux grandeurs, la largeur de la cuve, pour savoir quelle épaisseur de solution la lumière aura traversée, et à la concentration de la solution. La formule qui relie l'absorbance à ces grandeurs-là s'appelle la loi de Beer-Lambert et s'écrit sous la forme A égale epsilon LC. Alors dans cette formule, A c'est l'absorbance qui n'a pas d'unité, L la longueur de la cuve en centimètres, C la concentration de la solution en mol par litre, et du coup epsilon c'est ce qu'on va appeler le coefficient d'extinction molaire qui va être en litres par mol par centimètre. Cette loi de Beer-Lambert, on peut aussi la voir sous la forme A égale K fois C, K étant le coefficient de proportionnalité entre les deux. Et vous devez connaître cette loi de Beer-Lambert. L'absorbance va nous donner des indications sur la couleur absorbée par la solution. Mais à quoi ça va servir? Alors, première application, ça peut servir à titrer une solution. Le spectro va nous donner la courbe de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. On aura donc une courbe avec un ou plusieurs pics pour les radiations absorbées par la solution. Alors, dans notre exemple, si la solution absorbe au niveau de 600 et quelques nanomètres, donc absorbe dans le orange, on aura une solution qui ne sera pas orange, mais la couleur complémentaire, c'est-à-dire du vert cyan. Voilà. Une fois le pic d'absorbance observé, il va être possible de préparer une courbe étalon pour une solution donnée. Alors une courbe étalon, on va préparer des solutions filles de concentration connues à partir de la solution vert et on va mesurer l'absorbance de chacune de ces solutions filles. Une fois qu'on aura les valeurs d'absorbance pour les différentes concentrations, on peut construire le graphique A en fonction de la concentration. A et C sont proportionnels d'après la loi de Beer-Lambert, on aura donc logiquement une droite qui passe par l'origine. On construit cette droite. Et à partir de cette courbe étalon, on va pouvoir trouver la concentration de n'importe laquelle de solution phi dont la concentration est inconnue, en reportant l'absorbance de cette solution donnée par le spectro. Ça, c'est la première application, c'est ce qu'on essaie de faire dans le premier TP. Deuxième application, c'est en cinétique chimique, c'est-à-dire quand on veut étudier la vitesse d'une réaction chimique, et c'est ce qu'on verra un peu plus tard dans l'année. Alors je vous propose trois exercices dont la correction est déjà sur le NT. Donc vous faites ces exercices pour vous entraîner pour la rentrée.